Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, troisième lecture de Zik et l'aventure. Que vous dire? Je porte un toast avec ma tasse de café à monsieur Thierry Poncet. L'homme nous a livré un ouvrage d'une extrême qualité. Je ne peux dire qu'une seule et unique chose. La prose de monsieur Ziquet, de par peut-être mon manque de culture et de par mon manque de vocabulaire, fait que j'ai dû mettre, si je puis dire, là maintenant, je commence à d'autant mieux, si je puis dire, comprendre et voir l'homme. L'ouvrage, pardonnez-moi, pour peu que vous ayez la culture ou pas, est simple, entre guillemets. Mais sachez que c'est vraiment extrêmement intéressant par rapport à mon étude de texte, par rapport à Ziké. Nous sommes face à un homme qui a fait le choix de s'abandonner, si je puis dire, à l'aventure avec un inconnu qu'il rencontre dans un PMU rue de Vaugirard. Là, vous êtes face à un homme, comment vous dire, qui, comment dire, était un bijou, comment dire, à tailler. Il lui fallait donc rencontrer, que vous dire, un diamantaire, quoique un orfèvre tel que Ziquet, pour pouvoir donner sa pleine mesure. Il s'est abandonné corps et âme pour, pour cet homme. Mais la raison qui fait qu'il a pu, si je puis dire, accepter cet être épouvantable et fantastique, c'est très simple. C'est que Ziquet était un spécialiste pour jouer sur le circuit de la récompense, plus exactement sur l'aire tegmentale ventrale. Je vous mettrai donc une vidéo en description pour que vous voyez ce qu'il en est. Et là, je peux vous dire que c'est un plaisir renouvelé et sans commune mesure. Je m'attelle avec beaucoup de difficultés par rapport à Ziquet et Monsieur Poncet pour écrire un bouquin sur Sizia Ziquet. Mais quoi qu'il en soit, il donne, pour peu qu'on s'y attelle, les moyens de faire quelque chose d'extrêmement qualitatif. Je ne vous dirai pas qu'il donne des explications, mais le fait est que Ziquet, Poncet et moi sommes, pardonnez-moi, ne prenez pas ombrage, nous sommes entre guillemets certes humains, mais l'envergure n'est pas la même. L'envergure de Ziquet pour l'action était conséquente. L'envergure de Poncet pour être dans le sillage d'un homme d'action était suffisante. Et je dirais, oui, suffisante, voire même extrêmement bonne pour. Et moi, je suis entre guillemets un humble petit lecteur, un humble chercheur qui croise les informations de par parodie, de par Sarah, de par Oroenko. Et je dirais qu'une seule chose, l'ouvrage de Monsieur Poncet est pourvu d'adrénaline et pourvu de testostérone, et vous voyez vraiment la beauté, comment dire, la beauté de ces hommes, la beauté des actions qu'ils ont vécues. Force est de constater pour moi que Ziquet était un homme qui était stimulé de par ceux qui l'environnaient. Il faut voir que je vous ferai une vidéo spécifiquement pour cela. Je crois avoir percé, si je puis dire, ce que certains appellent l'intuition que pouvait avoir Ziquet. Je crois l'avoir percé et je vous en donnerai les prémices parce que vraiment, je suis aux anges, je suis, comment vous dire, bonifié, je suis insufflé d'une énergie et d'une qualité, comment dire, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Mais si vous voulez, pour peu que vous soyez valable, pour reprendre les propos de Ziquet, l'impossible vous est vous serez en mesure de tenir. Nous sommes vraiment face à un homme qui, heu, de par l'action à faire, il faisait la différence. Certes, l'époque était propice à cela. L'ouvrage, Isère, ouf, retrace la période 86 de mémoire jusqu'à 2000, si je me trompe guère, 86 ça?
oui, à peu de choses près, 86 jusqu'à 2000 à peu de choses près. Mais quoi qu'il en soit, et encore, je mets un bémol. Mais le fait est que c'est tout bonnement génial parce que l'interaction était moindre, de par le fait que nous n'avions pas ces technologies qui faisaient que l'information était en mesure d'être vérifiée et on était en mesure de corroborer les choses, bien sûr en se rendant sur place pour confirmer ou infirmer l'information reçue. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes face à un homme qui, entre l'analogique et le cognitif, était susceptible d'utiliser ces options qui sont communes à tous, de façon d'autant plus conséquente. Euh, Prémisse que je suis dans l'obligation de vous donner pour pouvoir d'autant mieux appréhender cet ouvrage d'une extrême qualité. Les substances que prenait Ziquier, de par la période, étaient d'une extrême qualité, avec un taux de THC, si je puis dire, moindre qu'actuellement, avec un produit actif pour la cocaïne et bien d'autres produits, d'autant moindre. Le fait est que Ziquier, de par, comment dire, la prise de ces substances, était en mesure, au niveau au niveau de l'analogique, au niveau de son cerveau, au niveau de ses synapses, de pouvoir faire en sorte que l'analogique puisse, entre guillemets, devenir du cognitif. L'analogique, pour que vous puissiez comprendre, ce sont au niveau du cerveau, bref, vous avez donc des neurones, 100 000 neurones. Et au niveau de ces neurones, donc, vous avez donc des fonctions dites analogiques. Des informations passent dans ces neurones. Mais le fait est que c'est énormément d'informations que vous n'êtes pas en mesure, si je puis dire, de, euh, de restituer comme, comment dire, à l'instant T. Elles sont en mémoire. Et le fait est que, à la suite de ça, de par un vécu sensitif, vous êtes en mesure de pouvoir, on va dire par empirisme, d'abord, de comprendre. Et à la suite, pour peu que vous soyez en mesure de rechercher, de chercher à comprendre, vous êtes en mesure ça rentre en mémoire, ça devient du cognitif, que vous allez répéter machinalement parce que le plaisir sera là, ou aussi, je prends mon cas, de par mes recherches, si je puis dire, l'aspect empirique et l'aspect répétitif fait que maintenant je suis dans la connaissance et je comprends et je peux expliquer. Ziquier, euh, pour ce que j'en ai compris, ne retenez pas les choses, bizarrement. Et si je voulais, pour pouvoir être en mesure de restituer et de vous donner des éléments de qualité, il était obligé d'être dans un état second pour que l'analogique puisse devenir du cognitif et donc verbaliser ces choses qu'il avait vécues. Nous parlons d'un homme, pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre et percevoir mon propos, qui partait de rien pour aller aussi haut que possible. Et ça donnait, pour vous résumer les choses, nous sommes face à un homme qui est devenu millionnaire à plusieurs reprises. Mais l'argent n'a d'utilité que dans l'utilisation. Ce qui fait que le balisage pour partir de rien du tout, pour monter très haut, il savait. Et quand vous êtes dans le savoir, comment dire, vous n'avez rien au demeurant, mais plus vous avancez, vous êtes en mesure d'avoir. Et comment vous dire, c'est comme jouer avec une pièce qu'on a trouvée et avoir le jackpot. C'est exactement la même chose. Mais la différence étant, pour pouvoir jouer, faut-il être disposé mentalement pour jouer et avoir la pièce en question. La force de Ziké, c'est qu'étant sans gêne, manipulateur et intelligent, la pièce, il pouvait vous l'extorquer, vous pousser à lui le donner pour pouvoir jouer. Et là, vraiment, l'ouvrage de Monsieur Poncet explique la raison pour laquelle il vous tient. Encore, pour quelle raison il l'a tenu et pour quelle raison, moi, si je puis dire, je suis pris. Je vais être dans l'obligation de le relire encore. Là, je suis en train de relire Sarah, mais quoi qu'il en soit, allez-y, vous allez vraiment être bonifié, vous allez être vivifié. C'est tout bonnement génial. Nous sommes vraiment dans comment dire, un niveau de littérature, pour peu que vous ayez, en lisant Oro, Sahara et le reste, pour ceux qui suivent la chaîne et pour ceux qui sont férus de Ziké,
vous allez vous bonifier, vous allez vous renforcer, vous allez d'autant mieux comprendre nombre de choses que vous avez vécues, nombre de choses qui, le détail fait les angles. Le fait est que vous allez voir le processus créatif de Ziké pour pouvoir écrire Oro Parodie et Sarah. Et là, vraiment, c'est tout bonnement génial. Et vous voyez vraiment qu'il a su s'entourer de gens capables. Et c'est tout le temps ce qui se passe. Il ne sait pas forcément, mais quand il connaît celui qui peut faire mieux, il va le voir. Et compte tenu que l'argent n'a pas de valeur, il lui donne pour, entre guillemets, majorer l'effort, pour majorer, ça donne quelque chose de vraiment... non, c'est surpuissant, c'est surpuissant. Ça vous réveille, ça vous vivifie, ça vous bonifie, ça vous instruit, ça vous mature. Je ne dirais qu'une seule chose. Monsieur Poncet, merci. Siziaziké, merci. Le fait d'avoir laissé ces écrits font que le chercheur que je suis est vraiment d'autant mieux, comment dire, est mieux, est mieux. Et là, je ne dirais qu'une seule chose, merci, 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 et encore une fois, merci. J'oubliais presque, le pouce, abonnez-vous. Et sachez-le, vous passerez un excellent moment. Vous en apprendrez énormément sur la nature humaine. Et je ne dirais qu'une seule chose, merci à tous les deux. À bientôt à tous.